Pourquoi voyons-nous tant de personnes, dont la nature est des plus artistiques, poétiques et psychiques, avoir été et être moralement si faibles, dégénérées, passionnées, jalouses et vaniteuses? Pourquoi les dictateurs, dont le moi éclipse toute autre chose, sont-ils si impies, osant braver Dieu? Pourquoi est-il tant de grands intellectuels qui sont si orgueilleux, arrogants et souvent infidèles? Tout cela, c'est l'âme. La réponse est claire. Ils ne connaissent pas cette union de l'esprit avec Dieu qui établit l'équilibre et le jugement saint, et par conséquent leur propre âme ont le dernier mot en toute chose. Ce n'est pas qu'ils rejettent en tout point le Dieu de l'univers, car ils s'en réfèrent parfois à lui, mais il n'y a pas de rapport entre lui et eux. Il n'a pour eux aucun but moral et pratique. Nous avons cherché à montrer que l'âme, en tant que servante et non maîtresse, peut et devrait être très féconde et utile, en relation avec un organe supérieur. Ainsi, lorsque nous disons de certaines personnes qu'elles sont psychiques, nous exprimons simplement le fait que l'âme domine et non que l'âme est coupable ou nécessairement mauvaise. L'ordre divin est toujours une loi de plénitude divine. Une distinction a été faite par un certain auteur entre l'homme naturel et le vieil homme. Il est dit là que le vieil homme est totalement dépravé, sans un seul trait qui soit de Dieu, mais que l'homme naturel porte des traces de ce qui est de Dieu, c'est-à-dire une affection naturelle, de l'amabilité, et souvent une grande mesure de vérité et de droiture dans ses rapports avec ses semblables. Cette distinction ou cette division à l'égard de l'homme est la base d'une polémique entre les humanistes et ceux qui affirment la dépravation totale. Ce que nous avons souligné dans ce que nous vous disons, c'est que, tandis que l'âme n'est pas nécessairement mauvaise en tant que partie de l'être humain, il y a en elle deux choses qui la placent complètement en dehors du domaine humaniste, du propre salut ou du mérite personnel devant Dieu. Elle est sous l'emprise de la vanité, car la création a été assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a assujetti, Romains 8:20, et du grand ne peut pas, de 1 Corinthiens 2:14. L'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles ne sont pour lui une folie, et il ne peut pas les comprendre, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'âme est la sphère dans l'homme, qui, par sa complicité avec elle, est devenu l'allié des puissances mauvaises, et ce n'est que lorsque l'esprit de l'homme est vivifié et renouvelé qu'il reconnaît réellement combien terrible est cette alliance. Nous aimerions en même temps rappeler que l'âme est une servante très responsable. En effet, l'ego humain, le moi, en tant que vie personnelle et raisonnable, doit rendre compte à Dieu de sa soumission, de sa propre gloire, du fait qu'elle aura répudié sa propre vie, ou bien qu'elle se sera exaltée, affirmée elle-même, au-delà de sa demeure et de son propre domaine. C'est pourquoi l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18:4. C'est la loi de Dieu, et elle demeure. Alors même que l'esprit n'est pas renouvelé par la nouvelle naissance, il y a une responsabilité à l'égard de la parole de Dieu.